Merci David. Bonjour à tous. Merci pour ce temps de louange, Lynn, toute l'équipe. Merci surtout à notre Dieu qui nous a fait traverser 2020. Et je vous souhaite à tous une bonne année 2021. On est encore en mois de janvier, c'est encore temps de présenter nos vœux et on aspire au meilleur pour cette année à venir. Et l'apôtre Jean, d'ailleurs, le dit dans sa lettre, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, ainsi que ta santé, comme ton âme prospère. » Et c'est mon vœu, c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous. Et on sort de cette année 2020 plus ou moins éreinté, plus ou moins, qui a été plus ou moins difficile à vivre selon les uns, pour les uns ou pour les autres. Et 2021 arrive. Et oui, on espère que 2021 sera meilleur que 2020, mais si elle était plus difficile, si 2021 était plus difficile que 2020, quel serait notre état d'esprit ? On arrive à ce temps de transition où peut-être on est dans une phase où, ok, c'est le nouvel an, on se dit une page se tourne, quelque chose va arriver de nouveau, et on espère dans le sens, on s'attend à ce que peut-être quelque chose de meilleur arrive. Est-ce que c'est là notre espoir ? Ou est-ce que notre espoir, il est ancré dans quelque chose de solide, quoi qu'il arrive ? Et ce matin, que notre appréhension soit petite ou qu'elle soit grande par rapport à cette année à venir, mon cœur, c'est que avec la parole de Dieu, votre cœur a besoin d'être fortifié pour que notre espérance soit ancrée solidement dans sa parole, soit ancrée solidement dans la personne de Jésus. Et pour consolider notre espoir en lui, pour être prêt à vivre cette année 2021, je vous invite à regarder avec moi l'épître de Pierre, 1 Pierre. Pierre écrit à des chrétiens qui sont en train d'être persécutés. Ils sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'est aujourd'hui la Turquie. Et à ces chrétiens, qu'est-ce que Pierre va leur dire ? Il va leur dire, prenez de la hauteur. Il va leur dire, l'épreuve produit un bon fruit. Et il va leur dire, Dieu est là avec vous. Je vous invite à lire avec moi 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue d'un salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qu'il pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or, périssable, est la foi. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. Ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Prendre de la hauteur.
Il y a 2 mois de cela, j'ai fait cette prière à Dieu. Enfin, c'était une prière, c'était plutôt un cri. Je disais, j'en ai marre, Seigneur. J'en ai marre de vivre à difficulté après difficulté après difficulté. Tout ce que je demande, c'est de vivre tranquillement avec toi. J'ai dit ça alors que j'étais au travail et que mon aspiration dans ce nouveau job, c'était juste de réussir. Et et que ça puisse glorifier Dieu. Et au lieu de cela, en fait, j'avais difficulté après difficulté après difficulté. Et j'encaissais et j'en avais marre. Et à ce moment-là, le verset suivant me vient en tête. Mais vous n'avez pas souffert encore jusqu'au sang, qui est un verset dans Hébreu. Dézoome. Je prends de la hauteur. Ce qui me paraissait être une montagne devient d'un coup juste un petit tas de sable. Hop. Voilà, merci. Avec ce passage-là, on voit que Dieu m'a permis de faire une prise de hauteur, m'a permis de dire ce qui me paraissait comme énorme était finalement pas si énorme que ça. Et face à des souffrances de d'autres personnes de l'Église, face à des souffrances de d'autres chrétiens, ma douleur n'était pas grand-chose finalement. Et même face à des souffrances qui sont terribles, le verset d'Hébreu nous dit qu'il y a encore des persécutions. Mais Pierre va plus loin que ça. Il nous dit que même si on vit des épreuves qui sont insupportables, qui sont trop difficiles, même ça, quand on prend suffisamment de hauteur, ce n'est rien face à l'éternité qui nous attend. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une parenthèse. Que toutes les souffrances ne sont pas à endurer. Je le répète, toutes les souffrances ne sont pas à endurer. Pierre le dit dans son épître, que si des souffrances, si des épreuves sont causées par notre comportement, on n'a pas à endurer les épreuves, on a plutôt à changer de comportement. Il le dit qu'on doit chercher à vivre en paix avec tous les hommes. Des fois, c'est nous-mêmes qui causons les problèmes. Frère André, le fondateur de Porte Ouverte, a dit un jour à des chrétiens persécutés en Inde que leur idée d'avoir construit une église juste à côté d'un temple bouddhiste manquait un peu de sagesse. Et qu'avec un peu de sagesse, ils auraient pu éviter certaines ces persécutions. C'était un peu une provocation, un manque de sagesse, un manque d'intentionnalité à vivre en paix avec tous les hommes. Et donc la Bible est claire, elle nous dit, si tu te comportes avec un manque de sagesse, tu n'as pas à endurer l'épreuve. L'épreuve, elle est plutôt là pour dire, change de comportement. Un autre cas auquel je pense, où les souffrances ne sont pas à endurer, sont les cas où on est victime. Je pense aux abus, je pense aux violences conjugales, je pense aux violences morales, physiques. Dans ces cas-là, trop souvent en tant que chrétien notamment, on fait un mélange. On se dit, je dois endurer, je dois aimer, je dois y aller. La Bible nous dit que dans ces cas-là, on doit plutôt mettre en lumière la situation. Et c'est comme ça qu'on va aimer la personne, parce que ça l'aidera, elle, à changer. Et nous, on doit s'extirper de cette situation, parce que sinon, on va mourir. Donc, dans ces cas-là, on doit mettre en lumière. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il ne nous demande pas de mourir à petit feu. Je referme la parenthèse pour que ce message ne soit pas quelque chose qui vous enferme, mais que ce soit quelque chose qui vous encourage dans la situation appropriée. Et si jamais vous avez un doute en vous disant « mais je ne sais pas si ma situation, finalement, je dois endurer ou pas endurer l'épreuve », la pastorale est là, notamment à votre écoute. On peut revenir du coup à ce que Pierre veut nous dire dans les situations où nous devons endurer l'épreuve. Là, Pierre nous dit « prenez de la hauteur » et nous le dit de la manière suivante en nous disant qu'on est exilé, qu'on est étranger, qu'on n'est que de passage sur cette terre. Et il le dit aussi en nous disant « nous avons un futur
qui nous est déjà acquis. Verset 1, il nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. » Dispersés, ceux qui vivent en hôtes. Pierre fait référence là aux exilés, au peuple juif qui ont été exilés à Babylone 600 ans auparavant. Et là, ceux qui habitaient en Babylonie, ces juifs déportés, se sont vus intégrer une nouvelle culture, s'adapter, travailler au bien de la ville, travailler au bien de la nation, au bien de l'empire. Et ils ont pu prospérer, certains étaient même comme Daniel dans les hauts fonctionnaires. Et ils pouvaient avoir une réussite comme ceux qui sont autour d'eux. Ils pouvaient avoir repris des affaires et réussir dans cette nouvelle vie. Mais au fond d'eux, il y avait toujours cette insatisfaction de ne pas être à Jérusalem. Au fond d'eux, il y avait toujours cette insatisfaction que peu importe comment je réussis dans cette vie à Babylone, je ne suis pas satisfait de ne pas vivre pleinement la présence de Dieu dans sa présence, dans son temple à Jérusalem. Et par cette illustration, Pierre nous dit que aujourd'hui, alors qu'on endure des épreuves, il y a un peu cette insatisfaction de, comme je disais tout à l'heure pour moi, mais il y a cette insatisfaction de ne pas vivre cette tranquillité avec Dieu. Mais c'est normal, parce qu'on n'est pas encore à la maison. On n'est pas encore pleinement dans la présence de Dieu. Oui, on est au bénéfice de sa présence, oui, on est au bénéfice de son repos, mais il sera plein et entier seulement au retour de Jésus-Christ. Alors en attendant, la frustration, l'insatisfaction est normale, parce qu'on vit dans cette période entre deux où on a déjà, mais on n'a pas encore pleinement tout ce que Dieu veut nous donner en réserve. Et c'est pareil pour les promesses. Des fois, on se dit, il y a des promesses de Dieu, elles sont belles, tout ça, mais il y a un petit côté en nous intérieur qui se dit, mais c'est pas pleinement accompli. Et c'est pas pleinement accompli ne doit pas nous faire désespérer. Ces promesses vont pleinement s'accomplir. Dieu tient ses promesses. Mais il va le faire dans un temps donné. En attendant, c'est normal qu'elles ne soient pas encore pleinement accomplies, mais nous pouvons garder espoir. Et nous pouvons garder espoir parce que nous avons un futur. Il nous dit, « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. » On a tous besoin de se projeter dans le futur pour vivre le présent. Et c'est ce que fait Pierre. Là, il nous dit, notre vrai futur, c'est pas ce que tu peux t'imaginer en disant, punaise, 2021 va être long, 2021 va être difficile. Ça, c'est pas ton vrai futur. Ton vrai futur, c'est l'héritage que tu vas vivre avec Dieu pleinement. Et cet héritage, c'est pas un espoir vain, c'est pas un espoir de je m'attends à ce que peut-être quelque chose se passe, mais c'est une certitude qui ne dépend même pas de notre capacité. Pourquoi ? Parce que Pierre nous dit que notre espérance, elle provient du fait qu'on va ressusciter avec Christ. Donc on aura notre héritage, on aura part à toutes ces choses-là. Parce qu'on va ressusciter avec Christ. Pourquoi on va ressusciter avec Christ ? Parce qu'on est né de nouveau. Pourquoi on est né de nouveau ? Parce que, à la base de toute chose, il y a son grand amour. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu l'a choisi, tu as un avenir. Tu as un héritage. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as pas à montrer que tu auras suffisamment enduré pour avoir cet héritage. Il est acquis. Pierre nous dit que Dieu le tient en réserve pour nous. Et cet héritage, il est bon, il est merveilleux, parce qu'il nous dit 3 qualificatifs. Il nous dit qu'il ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Je ne sais pas pour vous, mais
moi, c'était l'occasion d'ailleurs de ma conversion, mais je me projetais dans l'éternité. Je me dis, mais ça fait peur, on va s'ennuyer. Mais Dieu nous dit, et Pierre nous le dit par la parole de Dieu, il nous dit que c'est quelque chose qui ne peut pas se détruire. Ce que Dieu a en réserve, Dieu a en réserve quelque chose qui ne va pas être juste passager, qui ne va pas se détruire, mais qui va durer éternellement. Quelque chose qui ne peut pas se corrompre. Quelle réjouissance, quelle sérénité il y a de savoir qu'il n'y aura pas de deuxième chute. L'héritage que Dieu va nous donner ne peut pas se corrompre. Il n'y aura pas de deuxième chute. On ne va pas foirer une deuxième fois. Cet héritage, il ne peut pas perdre sa beauté. On ne s'en lassera jamais. Si tu te dis, l'éternité, ok, on va tous être là, en randonnion, à louer Dieu, et on va se lasser. Non, on va être émerveillé de Dieu. Regarde juste le ciel, regarde juste autour de toi la nature, toute cette merveille, toute cette complexité, toute cette infinie richesse. Ça vient de notre Dieu. On aura à le savourer encore plus pleinement, parfaitement durant l'éternité, et on ne s'en lassera jamais. Voilà notre futur. Voilà ce qui fait notre joie, même si actuellement, il faut que nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de notre foi, comme le feu du creuset qui éprouve l'or. Et cela nous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce qui est magnifique, c'est que cet espoir, il n'est pas que futur. Cet espoir, on a vu, c'est quelque chose d'ancré et qu'on aura dans le futur, mais c'est aussi quelque chose de présent. Parce que dès à présent, les épreuves servent à fortifier notre foi. Et c'est cette foi même qui sera louée, glorifiée dans le temps à venir. L'épreuve produit un bon fruit. L'épreuve produit donc un bon fruit et ce n'est pas quelque chose qu'il faut éviter. Pourquoi ? Parce qu'elle nous attache à Dieu et elle forme en nous le caractère de Christ. L'épreuve est un chemin à prendre. Mercredi soir, je parlais avec Jerry Vaughan, que certains d'entre vous connaissent, et on échangeait et il me partageait qu'on a tous des désirs. On a tous une aspiration à voir ces désirs satisfaits. On veut passer du désir à la satisfaction. Mais la réalité, c'est que pour passer du désir à la satisfaction, il faut passer par l'effort. Et on ne peut pas faire l'économie de cela. La tentation que le diable une des tentations que le diable a faites à Jésus dans le désert, c'était de passer du désir à la satisfaction sans passer par l'effort. C'était de devenir roi de tous les royaumes, d'avoir son désir satisfait, sans passer par la croix. Juste en adorant Satan d'un coup d'un seul, il pouvait lui donner les royaumes. Et Jésus a refusé. Il a refusé de voir son désir de gouverner et de mettre de l'ordre. Il a refusé de le voir satisfait sans passer par la croix. Il a préféré obéir, quoi qu'il en coûte. Et cet exemple de Jésus qui souffre, c'est un exemple à suivre. Oui, Jésus, il est mort sur la croix pour qu'on n'ait pas à souffrir les souffrances éternelles. Oui, dans ce sens-là, il a souffert que quelque chose que nous, on n'a pas à souffrir. Mais il y a aussi le principe que Jésus enseigne d'ailleurs qu'on doit porter sa croix, que le disciple n'est pas plus grand que son maître et que le fait que lui ait souffert quelque chose en étant obéissant à Dieu et que ça amène ensuite à une satisfaction, ce principe-là demeure pour nous. Donc nous ne pouvons pas faire l'économie de passer par l'épreuve. C'est le chemin à prendre. Mais ce n'est pas un chemin à prendre en se disant je serre les dents et puis on y va, quoi. Mais c'est un chemin où on se dit ça apporte quelque chose. Quelque chose apporte une maturité. On est tous passés par des épreuves.
Et quel en est le constat? Est-ce que, quand tu repenses à des épreuves passées avec l'aide de Dieu, avec quoi tu ressors? Est-ce que ta foi n'a pas été approfondie? Est-ce que ta façon de voir Dieu n'a pas été changée? Est-ce que tu es prêt à revenir en arrière ou est-ce que tu préfères ce que tu es devenu au travers de ce processus? Quand je pense dans ma vie à plusieurs épreuves qui me dépassaient et que je ne m'en sentais pas capable de les passer tout seul, je suis content d'en être sorti, mais je suis content d'être passé au travers de cela parce que ça a apporté une expérience avec Dieu. Ça a apporté une maturité. Et c'est l'exemple aussi d'Israël qui devait partir d'Égypte pour aller en Canaan. Il y avait un autre chemin qui était plus court, qui évitait de passer par le désert. Mais le chemin choisi par Dieu était celui du désert parce que c'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu montre que c'est lui qui prend l'initiative de la relation. C'est là où Dieu montre que c'est lui qui pourvoit. C'est là où Dieu nous amène à lui faire confiance. Parce que ça ne sert à rien d'aller en Canaan si tu n'es pas attaché à Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir tout ce que tu veux si tu ne le vis pas avec ta relation avec Dieu. Une maturité et donc une satisfaction à venir. Ce qui est impressionnant, c'est que l'apôtre Pierre dit que notre foi éprouvée, elle nous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Christ apparaîtra. Moi, je pensais que c'est Dieu qu'on allait honorer. Je pensais que c'est Dieu qu'on allait glorifier dans l'éternité. Et oui, c'est le cas, et principalement, ça sera le cas. Mais lui va se réjouir de notre foi. Lui va nous glorifier de ce qu'on est. On ait mis notre confiance en lui, notre attachement à lui. Et en cela, ça nous montre que Dieu accorde de l'importance et que ça a de la vraie valeur d'avoir une foi éprouvée par les épreuves. Et que c'est donc un fruit qui est bon. Mais l'épreuve, elle n'est pas à endurer tout seul. Dieu est là avec nous. Il y a cette fable de Jean de La Fontaine qui est le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau, c'est un chêne qui est dur, qui est bien enraciné, et le roseau qui est là et qui, à chaque petit vent, y plie. Et le chêne, tout fièrement, il lui fait remarquer qu'il plie et qu'il n'est pas assez fort. Et le roseau envie le chêne qui, lui, est fort et qui résiste au vent. Mais un jour, un vent est tellement fort que, une fois de plus, le roseau se plie, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le chêne est déraciné. Cette fable, elle me parle sur le fait qu'on n'a pas à encaisser les épreuves. On n'a pas à endurer et à tenir coûte que coûte. Parce que une épreuve passe, on tient, deux épreuves passent, on tient. Mais il y arrivera toujours une épreuve qui nous déracinera. On n'a pas à endurer, à encaisser, mais on a plutôt à se décharger sur Dieu. Alors que l'épreuve nous fait plier. Et de trouver ainsi que Dieu est notre secours. Et c'est ce que Pierre dit au chapitre 5, verset 6 et au verset 10. Il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et au verset 10, il dit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Dieu est là, il est un soutien. Il est un soutien et on a à se décharger sur lui. Des fois, quand je pense à ma vie avec Dieu, je pense à Jésus plutôt comme un coach dans les vestiaires. Et alors que je vis ma vie de tous les jours, ensuite je vais dans le vestiaire, je vais me recharger, le coach est là, il m'encourage et après je retourne sur le terrain. Mais ça, ce n'est pas ce que nous dit la Bible.
dans le vestiaire, mais qu'il est un joueur avec nous. Je suis là tous les jours avec vous. Et on a besoin, et j'ai tellement besoin d'apprendre ça aussi, de passer de « Seigneur, aide-moi à y arriver » à « Seigneur, je n'y arrive pas, viens vivre ta vie en moi ». C'est une hygiène de vie que l'on doit apprendre à mener, pas simplement à encaisser puis à aller vers Dieu que quand on n'y arrive plus et que ça déborde, mais à déposer au fur et à mesure nos situations de vie devant Dieu. Pierre le dit, on doit être sobre et prêt à la prière. Et la prière, ce n'est pas juste une discipline de j'y arrive. La prière, c'est venir à Dieu, lui partager nos situations, ce qu'on est en train de vivre, en s'attendant à son secours. On a besoin de le faire seul, on a besoin de le faire en communauté. Et c'est pour ça que c'est important qu'on veut redynamiser notamment aussi le vendredi soir, pour apprendre ces choses, apprendre cette dynamique de reconnaître qu'en fait qu'on est limité et que Dieu est le seul à être illimité. On a besoin de se décharger, on a besoin de vider son trop-plein. On a besoin de le faire avec Dieu et Dieu, il a aussi créé l'Église, on a besoin de le faire avec nos frères et nos sœurs. Des fois, c'est bon et c'est normal de pouvoir un instant dire avec quelqu'un qui est mature, ok, là j'en ai marre, là, de déverser. Et c'est pas mal, je veux dire, le psalmiste le faisait même devant Dieu en disant, il faut que les choses sortent, il ne faut pas qu'on soit là à encaisser, il faut se décharger. Et ça nous parle sur notre vulnérabilité, ça nous parle sur le fait que Dieu est là le long du chemin. Dieu est un soutien parce qu'on se décharge sur lui. Dieu est un soutien parce qu'il a aussi de la compassion. Il sait ce par quoi on passe. Jésus a souffert. Jésus a été nommé par le prophète Ésaïe un homme de douleur. Il n'a pas souffert juste les 3 derniers jours de sa vie. Il n'a pas souffert juste les quelques dernières heures. Il avait souffert toute sa vie sur terre. Et en cela, Jésus sait ce que tu ressens. En cela, Jésus a expérimenté ce que tu peux expérimenter. Et il peut te comprendre. Je suis là tous les jours avec vous, nous dit-il. Et quel exemple aussi, quel réconfort de voir que dans le livre de Daniel, au milieu de la fournaise, Dieu, Jésus en personne était là dans la fournaise. Et il est là avec nous, même si on ne s'en rend pas compte. Même si on a l'impression qu'on a tout manqué, même si on se demande, même si on n'est pas à côté de la plaque vis-à-vis de Dieu, même si on n'a pas les sentiments, Dieu est là. Et c'est lui qui nous amène à bon port. Et en cela, il est aussi un soutien. Pierre le dit à un autre endroit dans sa parole, en disant que, dans son épître, en disant que les fleurs passent, l'herbe passe, mais la parole de Dieu demeure toujours. Ce qui va nous amener à bon port, c'est pas d'avoir bien réussi dans tous les niveaux de notre relation avec Dieu. Ce qui nous permet de durer jusque dans l'éternité, c'est d'être attaché à Jésus, d'être attaché à sa parole, et que sa parole produise du fruit en nous. Et on a besoin Dieu nous amène à bon port par sa parole. Dieu nous amène à bon port aussi par son Église, par le soutien des frères et sœurs. Cette prédication, j'aurais pas pu la faire sans ma femme. Il y a eu des moments difficiles et j'ai eu besoin de son soutien, de son aide pour interagir, pour aller jusqu'au bout de cette prédication. Dans ta vie, tu as besoin des frères et sœurs. Il y a des moments où tu n'y arrives pas tout seul. Tu as besoin de l'aide des uns et des autres. Et en cela, Dieu est un soutien. Dieu est un soutien, mais il est aussi un secours. Car il dit qu'il nous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlables. On a besoin de reconnaître, comme je disais tout à l'heure, notre vulnérabilité et que c'est Dieu seul qui est illimité. Est-ce qu'on vit en disant « Ok, il faut que j'encaisse, il faut que j'atteigne un niveau, il faut que je sois un super chrétien » ou plutôt
et ce que je fais, ce que la Bible m'enseigne, c'est de reconnaître que jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai des moments où je ne pourrai pas aider tout le monde. J'aurai des moments où mon temps, mes capacités seront limitées. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes des créatures, nous ne sommes pas le Créateur. Et notre rôle n'est pas de devenir tout-puissant comme Dieu. Notre rôle est de reconnaître notre incapacité, de reconnaître notre limite et de faire appel à Dieu et de le voir agir et de nous en émerveiller. C'est ce que Pierre fait en citant dans son épître des proverbes en disant agissez, menez votre vie de tous les jours sous le regard de Dieu et ne vous inquiétez pas que d'autres réussissent. Vous continuez à marcher en étant attaché à Dieu, même si cela vous coûte, même si cela vous fait passer par des épreuves, même si certains réussissent mieux que vous, continuez à faire confiance à Dieu parce que lui vous élèvera, lui vous relèvera au temps opportun. Et je vous invite à lire le psaume 37 qui enrichit toute cette notion-là. Et de cela, je retiens la chose suivante, c'est que lorsque d'autres autour de nous réussissent, on n'a pas à les envier. Lorsque on se dit, on voit d'autres réussir mieux que nous, alors que nous, on est en train de galérer, on n'a pas à les envier parce qu'eux aussi auront leur lot d'épreuves, vous inquiétez pas. Et que surtout, Dieu est là avec nous et qu'il nous relèvera au moment opportun. Dieu est donc bien présent à nos côtés, même si on ne le sent pas toujours. Même si, comme je le disais tout à l'heure, tu peux te sentir seul, même si tu peux te sentir au bout de tes capacités, même si tu te demandes, même si tu t'es pas trompé de chemin tellement c'est douloureux, Dieu est là. Et il y arrivera un jour où Dieu te montrera que Dieu était bien là à tes côtés, même dans ce moment-là. Et un jour, on pourra chanter ce cantique avec ferveur, ce cantique qui est dans Ésaïe 49, versets 13 à 16. On pourra chanter « Aux cieux, poussez des cris de joie. Aux terres, réjouis-toi. Criez de joie, montagne, parce que l'Éternel a consolé son peuple et qu'il a compassion des affligés. Cependant, Sion dit « L'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. » Et Dieu lui répond « Une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans les creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. » Si ce matin tu te demandes si Dieu pense encore à toi, je te le dis, oui. Même si tu ne te rends pas compte, il pense à toi. Conclusion, 2021 sera meilleur que 2020, même si ce sera plus difficile. Parce que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Alors prenons de la hauteur sur nos épreuves, car elles sont passagères. Regardons au véritable avenir que nous avons. Rappelons-nous que l'épreuve va produire un bon fruit, l'attachement à Dieu. Et que nous sommes appelés non pas à serrer les dents, mais à nous décharger sur lui le long du chemin et à nous émerveiller de voir qu'il est là, qu'il pourvoit, qu'il nous soutient, qu'il nous relève. Que Dieu nous fasse grandir à la ressemblance de Jésus-Christ dans cette année 2021. Amen. Seigneur, je te prie pour ta parole. Je veux déjà te remercier de ce que tu vis en nous, te remercier de ce que tu es celui qui voit les larmes versées, tu es celui qui voit les questions, tu es celui qui voit les doutes, tu es celui qui voit les appréhensions, les peurs. Et tu es là et tu veux nous encourager par ta parole en nous disant « Je suis là avec vous ».
Seigneur, merci de nous attacher à toi, de nous apprendre à nous décharger sur toi et de continuer à grandir, à marcher main dans la main avec toi, Seigneur. Amen.